Cinquième session du conseil d'établissement de l'hôpital général Adolphe Cissé Pointe-Noire Congo-Brazzaville. Des véritables projets pour relever les défis de l'hôpital général Adolphe Cissé. Ce mardi 30 mai 2023 s'est tenu dans la salle de conférence de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire la cinquième session du conseil d'établissement du dit hôpital, sous la présidence de son directeur général, le Dr Lambert Chakirou, en présence du conseiller socio-culturel représentant Monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 1, Émilie Patrice Lumumba, et du médecin-chef du district sanitaire de Lumumba. En ce qui concerne les projets de délibération, il y a projet portant rapport d'activité 2022, projet portant budget exercice 2023, projet portant plan d'action opérationnel 2023, projet portant compte administratif et financier certifié 2021, projet portant révision de la nomenclature des actes médicaux, projet portant acquisition des fauteuils, d'hémodialyse et autres intrants complets avec kit d'hémodialyse, projet portant construction d'un bâtiment abritant l'imagerie médicale et la radiologie, projet portant acquisition d'un scanner de 64 barrettes, de l'IRM de 1,3 Tesla et de la mammographie, projet portant construction d'une salle d'accueil humanisée avec la réhabilitation du bâtiment des consultations externes, projet portant réhabilitation et finalisation des bâtiments devant abriter le service de la psychiatrie, projet portant construction d'un local et acquisition d'un générateur de production d'oxygène médical, projet de réhabilitation du restaurant. En ce qui concerne les recommandations, solliciter auprès du comité de direction la prise en compte des actes d'antivaleur comme faute lourde ayant pour conséquence de la traduction de l'agent en conseil de discipline, sont considérés comme faute lourde entre autres, le détournement des malades à des fins personnelles, la vente illicite des médicaments, encaissement frauduleux des frais de consultation et des actes, réactualiser le fichier du personnel, finaliser les travaux de réhabilitation des services de la médecine interne. Ces projets et recommandations sont issus du communiqué final sanctionnant les travaux de la cinquième session du conseil d'établissement de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire, tenu ce mardi 30 mai dans la salle de conférence du dit hôpital. Cette cinquième session qui prépare la réunion du comité de direction de l'hôpital général Adolphe Cissé a été placée sous la houlette du docteur Lambert Chakirou, directeur général du centre hospitalier, lequel a eu à ses côtés Jérôme Kaboulou, conseiller socio-culturel du maire de l'arrondissement numéro 1 Émilie Patrice Lumumba. Voici l'extrait du décret qui justifie la tenue de ce conseil d'établissement. Le décret numéro 2017-2021 du 14 août 2017 portant statut de l'hôpital général Adolphe Cissé recommande qu'il soit tenu un conseil d'établissement qui prépare la réunion du comité de direction censé être le lieu privilégié où doivent être mises en place les orientations stratégiques de l'établissement et de contrôle permanent de la gestion et la santé financière. À cet effet, le conseil d'établissement en tant qu'organe consultatif de gestion est chargé de émettre les avis et faire des propositions sur le fonctionnement de l'hôpital, participer à la préparation des sessions du CODIR, donner des avis sur l'ouverture des postes budgétaires. Le conseil d'établissement de ce jour, soulignons-le, se tient dans un contexte post-crise financière et sanitaire. De ce fait, il tient de relever une stabilisation de la fréquentation hospitalière, un faible taux de recouvrement de la subvention, une faible disponibilité des médicaments et autres produits de santé, un sous-équipement chronique, un nombre élevé des indigents
avec des difficultés dans la prise en charge. Ainsi, médecins et administrateurs de santé venus des grands centres de formation sanitaire de la place ont suivi plusieurs communications parmi lesquelles l'analyse situationnelle des activités réalisées par l'hôpital général Adolphe Cissé en 2022, l'évaluation du plan d'action opérationnel de l'hôpital général Adolphe Cissé en 2022. Mediaplus Océan vous propose les extraits de ces communications faites par le docteur Charles Elenga Bongo, directeur des affaires médicales, et le docteur Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé. L'hôpital général Adolphe Cissé, le plan d'action opérationnel a été validé avec amendement et il a été demandé à l'hôpital de prendre un plan d'action selon la gestion axée sur les résultats à travers la problématique des budgets, projets. Ce présent travail évalue la mise en œuvre de ce plan. Donc, l'intérêt était donc axé sur le PTAB, d'évaluer donc les performances des activités menées au cours de l'année 2022, apprécier la gestion axée sur les résultats et améliorer les pratiques de la gestion hospitalière. Comme résultat numéro 6, toujours d'ici décembre, le plan de maintenance et l'acquisition du matériel médico-technique de l'hôpital devait être mis en place. Et comme intervention majeure, il y a question d'organiser la maintenance curative et préventive du matériel. C'est ce qui se fait. Au niveau donc, de la gynécologie, les pathologies liées à la césarienne représentent quasiment 58% des pathologies au premier rang. Après, il s'en suivi des hémorragies, donc, de la délivrance, et des menaces d'avortement précoce, le paludisme de grossesse et les fausses couches. Voici donc le top 5 des maladies prédominantes ou des pathologies prédominantes au gynécologie. Parlons de la mortalité au niveau de l'hôpital Adolphe Cissé en 2022. Parmi les pathologies répertoriées aux urgences, ou bien en médecine, la première pathologie qui occupe la première place de mortalité, ce sont les encéphalites. Alors là, c'est aussi les encéphalites, toutes étiologies confondues, bactériennes, virales, tout a été rassemblé dans cette case. Donc c'est suivi des sepsis sévères et des anémies sévères, et enfin le VIH-Sida qui occupe désormais la 4e place. Jadis c'était parmi les premières pathologies, et enfin les AVC comme pathologie non transmissible, et en dernier c'est la co-infection tuberculose VIH. Après être plongé sur les maux qui minent le 2e centre hospitalier du Congo et trouver les palliatifs pour relever les défis de cet hôpital, Lambert Chakirou a conclu en ce terme. Nous arrivons au terme de nos travaux. Comme je l'ai dit dans mon mot d'ouverture, ce n'est que dans l'unité et la solidarité, la discipline, le professionnalisme, la précision de nos priorités et leur réalisation que nous pouvons nous donner les moyens de satisfaire les populations du Congo, notamment celles de Pointe-Noire et ses environs en matière de santé, parce que nous avons les aptitudes requises et plein d'humanisme qu'il nous faut pour leur apporter des soins et services de qualité en tout temps et en toutes circonstances. Ce n'est qu'en faisant couru et grâce à notre volonté commune de réussir que nous pouvons relever les défis qui se présentent à nous. Notre hôpital connaît certes des problèmes, mais grâce à notre détermination et notre abnégation associée à la volonté du gouvernement, nous en résoudrons autant que nous le pourrons. J'ose espérer que les recommandations et les résolutions ici prises, ainsi que les délibérations, rencontreront l'assentiment des membres du CODIR parce qu'elles sont le résultat d'une évaluation minutieuse du mode de fonctionnement de l'hôpital général Adolphe Cissé. Il y a de l'amélioration de l'état de santé de nos populations qui reste une préoccupation permanente du gouvernement de notre pays, le Congo.
D'accord.